Alors, voici une vidéo qui va traiter du ménage chez soi. Faire le ménage chez soi n'est jamais faire le ménage à la façon professionnelle. Ça pourrait y ressembler, mais en fait, la stratégie est complètement différente. La méthode professionnelle consiste à faire ce que le client veut. C'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une méthode, c'est comme un meuble chez Ikea, il y a une façon de monter le meuble, on le fait. Et on ne cherche pas plus loin. L'objectif, c'est en fait que fait, doit être bien fait. Faire le ménage chez soi n'a rien à voir. Faire le ménage chez soi, c'est une façon de retrouver ses souvenirs. Avoir le droit de voir ses souvenirs et avoir le droit de reconnaître sa vie. Par exemple, vous pouvez faire les fonds de meubles et donc vous souvenir de toutes les tasses que vous avez, des verres que vous avez, ou des vêtements que vous avez, dont vous ne vous souvenez même plus. Et puis ensuite, l'hygiène, par exemple, du sol, va faire grandir des idées de développement. La situation tient cette raison, c'est qu'en vérité, chez soi, on est libre de le modifier. C'est-à-dire que par le budget, on est libre d'aller compléter une pièce, modifier une pièce, jeter librement des affaires. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas d'opinion, il y a une modification possible sur la base du souvenir autorisé. Alors que faire le ménage chez quelqu'un d'autre consiste à lui rappeler que le neuf existe. C'est-à-dire consiste à lui rappeler que sa matière a été achetée à une certaine époque et que elle est toujours maintenue. Donc ça veut dire à l'idéal, après ça dépend des objets, etc. Mais donc si l'objet est trop difficile à nettoyer, on passe sur autre chose, ça dépend de certains. Mais normalement l'objectif pro c'est ça, c'est-à-dire rendre l'objet neuf. Alors que l'objectif personnel, c'est rentrer dans ses souvenirs personnels et au préalable modifier quelque chose à volonté. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite sur la façon d'envisager sa vie. Je répète, par exemple, vous pouvez être dans une maison et puis revoir la décoration. D'accord ? Ça veut dire qu'en vérité, vous êtes dans une chasse au trésor, vous retrouvez ce que vous n'utilisiez plus. Vous voyez ce qui est utilisable et ce qui ne doit plus l'être. Et puis, vous avez la possibilité de rénover le contexte. Donc, quelle différence ? La différence est dans la concentration, évidemment. D'accord ? Ça veut dire que ça n'a rien à voir. De 1, consiste à avoir un bon comportement, une politesse et une capacité d'obéir. Dans le cas professionnel, dans le cas numéro 2, c'est-à-dire personnel, c'est le droit de se plaire. Le droit de se plaire. Pour faire un résumé, le droit de se plaire. C'est-à-dire le droit de se souvenir, le droit de se rappeler, le droit de voir ce qui avait été fait, pas fait, le droit de se plaire. Pourquoi parler de ce droit ? D'accord ? Parce que, ce droit n'est pas forcément présent tout le temps. C'est pourquoi, par exemple, il peut être plus plaisant, selon la personnalité de la personne, de faire le ménage chez soi qu'ailleurs. Par exemple, il y a des personnes qui diront « Moi, chez moi, pas de souci, mais ailleurs, jamais de la vie. » Pourquoi ? Parce que ailleurs, c'est une source d'obéissance, dans le sens où il y a du professionnalisme et donc répondre à la demande.
alors que mais qui enlève le droit de se plaire personnel. Ça, c'est très important. Ça veut dire que on se plaît personnellement à travers le regard d'autrui, mais pas à travers notre propre regard. Alors que chez soi, c'est à travers notre propre regard. On n'a pas forcément envie de partager avec autrui. D'accord? Donc tout ça, en fait, c'est une question de se plaire et plaire à autrui, ça n'a rien à voir. Si par exemple je dis je me plais et je te plais, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que normalement c'est une validation d'entente. D'accord? La bonne entente, c'est ça. Mais ça insinue que le lieu et l'action et la vie privée sont en mouvement. Ça veut dire que en fait l'action de figer n'existe pas. Et que on porte avec soi dans nos souvenirs tout ce qui existe, ce qui veut dire que dans ce mélange, il faut être capable de savoir le distinguer.